On a pris des parcours dans cette commune qui l'ont amené à être autonome dans sa façon d'être, à oser sur la transformation urbaine par rapport notamment aux friches, et qui progressivement ont dégagé une forme de savoir-faire local et de la reconnaissance. Ce qui fait qu'à un moment donné, ça se renverse. C'est-à-dire ce qui pendant un moment faisait handicap devient un atout. À la fois, il y a un travail dans le temps qui a cherché à mettre les habitants en posture d'acteurs. Ça ne se fait pas en 5 ans. C'est un processus par la vie associative, par la reconnaissance du droit à l'initiative, par exemple des habitants ou des collectifs qui se sont formés. Bon. Donc, habitants-acteurs. Du coup, ça donne, je dirais, à la fois de la force, de la confiance, et on se dit qu'il y a des défis qui deviennent atteignables. Bon. Et c'est vrai que du coup, la commune a été porteuse d'initiatives multiples, comme par exemple la sauvegarde du site du 11-19, qui aujourd'hui, on nous jalouse, on dit bah oui, mais vous avez de la chance. Non, on n'a pas de chance, parce qu'on s'est battu contre les houillères pour sauver le site et pour le réanimer. Quand on a fait des décorations de terri, quand on a fait une école de parapente sur les terris, par exemple, quand on a fait les premières transformations de cités minières en osant supprimer des routes et arrêter que les cités minières soient tournées sur les puits et les retourner vers le centre-ville. Voilà. La vie solitaire de l'os c'est terminé. Au contraire, on a des réseaux d'acteurs, voilà, et aussi ça se traduit par des engagements de la population. Quand on invente la route du Louvre en venant de Los Angeles, enfin quand on crée à Los Angeles, en quelques mois de temps, on a 250 bénévoles qui disent on en est, quoi. On va accueillir des gens de partout. Dans des villes autour, on est obligé de payer les gens pour tenir les coins de rue. Je suis d'une génération qui a connu la fin des années croissance, dont on peut voir qu'elles n'apportent pas automatiquement le bonheur, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'elles compromettent même la survie de l'homme par la façon dont elles ponctionnent la planète et l'environnement. Donc voilà, donc, sur ce fond d'autonomie de pensée, d'autonomie de faire, de participation, on est venu greffer, et bon, j'en suis un peu l'élément visible, on pourrait dire, mais c'est les associations, etc. Donc on est porteur d'un travail sur la question de la durabilité. Au sens, est-ce qu'un développement peut vraiment être respectueux des hommes et de l'environnement? À quel prix? Comment en même temps il crée de l'emploi? Small is beautiful, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont possibles à l'échelle d'une commune de 7000 habitants qui ne le seraient pas à l'échelle de l'île. Et sur ce terreau, cette histoire, cette trajectoire, on a beaucoup de possibles. Et à partir de ces possibles-là, on essaye de construire des réponses dans le champ de l'aménagement, dans le champ de la construction, dans le champ de l'action économique, dans le champ de l'action sociale, dans le champ du nord-sud, par exemple, dans le champ de la commande publique. Est-ce qu'on est obligé de commander du bois amazonien? On est devenu une forme de laboratoire, de ville pilote de développement durable, parce qu'on avait ses acquis, parce qu'on a de la reconnaissance, et puis aussi parce qu'on ose, parce qu'à un moment donné, d'une certaine manière, la réussite appelle la réussite, on se sent plus fort quand on a des acquis. La société est de plus en plus complexe, hein, c'est Edgar Morin qui l'a bien démontré, et sans un agencement d'acteurs, sans une mise en cohérence des acteurs pour être tous aller dans le même sens, on ne peut plus avoir de résultats. Moi, je ne crois pas à l'élu qui arrive et qui dit voilà, j'ai décidé ça, on va faire du développement là. Ça ne marche plus comme ça. Et donc la force de l'os, c'est d'avoir une communauté en action. Pas seulement une communauté qui fait des fêtes, non, c'est une communauté en action. C'est un peu sportif cette balade. Pourquoi as-tu décidé de nous emmener sur ce lieu précis, très symbolique, c'est un terril? Explique-nous pourquoi, qu'est-ce qu'il incarne à tes yeux? Pourquoi a-t-il marqué ta mémoire? Pour deux raisons. Bon, la première, c'est que c'est intéressant d'avoir une vue sur la commune, qui est commune du bassin minier, enserrée quand même dans du rural, mais qui a été très fortement marquée par la mine, hein, puisque Los Angeles. Voilà. Il y a eu 7 puits de mine, 8 terris, et donc ça a complètement bouleversé la ville. Voilà, donc ça veut dire quelque chose. Et puis parce que le terri qui est là, il fait 146 mètres de dénivelé. C'est la même taille que la pyramide de Khéops. Voilà, donc nos pyramides à nous, elles sont noires. Elles ont été faites par des mineurs, elles n'ont pas été faites pour des pharaons, mais elles ont une charge symbolique très très forte, quoi. Donc c'est en même temps de l'histoire, c'est en même temps de la reconversion, c'est en même temps de l'identité du paysage.
La nature, elle reconquiert tout. Et donc le gros intérêt de ces friches industrielles, c'est qu'il n'y a pas de pesticides et que même si c'est plus long que dans de la terre de grande qualité, tout ça, c'est arrivé naturellement. Et donc effectivement, le terri, c'est aussi le symbole de cette transition du territoire. Là où avant, c'était la pire image du territoire, aujourd'hui, ça devient nos plus beaux atouts. Ouais. Finalement, là, cette image, elle est très belle, telle qu'on la voit là. Hein. Il y a un côté luxuriant presque. Hein. Oui, oui. On a envie d'y aller. Voilà. Et oui, c'est symbolique. Ah oui. La façon dont on se réapproprie les terris, c'est autant physique que dans la tête. C'est-à-dire que oui, il y a des endroits où il faut nettoyer, il faut faire intervenir les bulldozers parce qu'il y a du danger, mais avant tout, c'est un problème de regard. C'est un problème de regard sur le territoire, sur les hommes, et soit on considère que cette histoire-là, il faut la balayer, soit au contraire, on dit, c'est aussi pour ça qu'il y a l'inscription qui est espérée du bassin minier au patrimoine mondial de l'humanité, et à ce moment-là, on se dit que cette histoire-là, elle est porteuse de sens, elle est porteuse de valeurs. L'histoire de la mine, c'est la solidarité, c'est le courage, c'est la simplicité. C'est l'accueil de populations immigrées qui sont venues de partout dans le monde. Voilà. Et tout ça, ça a de la valeur, surtout dans ce monde d'aujourd'hui qui est dans le matérialisme. On est quand même plutôt sur un site qui vit sa vie, quoi, si on peut dire. C'est-à-dire, je crois qu'il faut laisser faire la nature. Il y a des usages qui se refont tout seuls. Hein. Quasiment toutes les semaines, il y a des activités sportives, soit des compétitions extérieures, soit des collèges, soit il y a des gens qui viennent y faire, il y a des artistes qui viennent y travailler. Voilà, le site il est magique. Ça s'est pas fait tout seul. En 20 ans, on est passé du rejet quasiment total à aujourd'hui, touche pas à mon terri, quoi. Et il faut prendre le cadre global, c'est-à-dire que les terris sont effectivement un des éléments, parce qu'après tout, la reconversion des friches, ça fait partie du développement durable. Surtout, ce que j'essaye de faire à Los Angeles, enfin, ce qui est fait en région, à un moment donné, doit atterrir, doit s'incarner, se concrétiser. Et ce qui est intéressant quand on agit à l'échelle locale, c'est que on est dans le monde réel. Souvent, on parle de Fribourg en Allemagne, quartier de haute qualité environnementale, mais avec des populations aisées. Bon. Quand on s'affronte à la question de la durabilité, sur un territoire où il y a du chômage, où les gens sont en grande difficulté financière, où il y a beaucoup de séquelles à traiter, on n'est pas dans la solution de facilité. Et c'est pour ça que ce que j'essaye de faire à Los Angeles, c'est de montrer que le développement durable appliqué, c'est quelque chose qui est générateur de multiples bénéfices. Et on est sur la question économique, on est sur la question sociale, on est sur la question environnementale. Et de montrer que cette approche intégrée, cette approche globale vers plus de durabilité, elle est génératrice de bénéfices multiples et dans tous les domaines, pour la collectivité, pour les habitants. Le système minier est presque la caricature de la non-durabilité. Et du coup, nous, on utilise le lieu qu'on veut garder pour la mémoire, mais on lutte et qui génère des questionnements, qui génère de l'émotion. On l'utilise pour justement dire, mais on va passer du 19e au 21e siècle. Et la société de demain, elle fait plus attention à l'humain, elle fait plus attention à la planète, elle fait plus attention à l'environnement. Et donc, on utilise la force du lieu pour y développer des activités qui aident à basculer vers la durabilité. Alors ça veut dire culture commune, scène nationale, avec toute l'approche de la création artistique. Ça veut dire le centre de développement des éco-entreprises qui travaille sur un autre rapport à l'économie, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de la croissance verte. Nous, ça fait presque une dizaine d'années qu'on y travaille. On va bientôt avoir une centrale solaire qui s'installe, plateforme de recherche sur les écomatériaux, etc., etc. Ce lieu-là devient un peu le lieu qui aide à comprendre hier et qui met en perspective le nouveau modèle de développement.